ルールにある効果はありません。さあ、その鈴木の足技。Alors, Kouchi Gari. Il y a 2 semaines à peu près, j'avais fait une petite vidéo sur Kouchi, Okurashi Barai et Tsubamegashi. C'était une petite vidéo rapide. On n'entrait pas dans le détail, histoire de se déverrouiller. Là, aujourd'hui, on va plus rentrer dans le détail sur Kouchi Gari. On va le travailler en garde emboîtée, droitier-droitier ou droitier-gaucher. Là, je vais faire à droite pour la vidéo. On va travailler donc Kouchi Gari avec un blocage du partenaire Araisuri Komiyashi à gauche, et ensuite Kouchi Gari, le partenaire essaye de trébuche un peu, on était trop loin, et il esquive, il essaye de se retourner sur le ventre, et là on va faire Araisuri Komiyashi à droite. Alors, la première chose déjà à voir va être la position des mains. On a le choix. On peut faire cet exercice dans une garde classique, on va le faire dans une garde classique nous. Donc, revers et manche à droite. Ensuite, on peut le voir aussi, on va attraper les 2 manches. On peut le pratiquer comme ça, c'est des formes plus de compétition. Et on peut aussi attraper une manche avec l'autre manche par le dessus, comme si on allait faire un saut d'étude avec le Migoshi. Alors, pour l'action au niveau des bras, on va se mettre de profil. Ceux qui savent faire Morote Soinage vont être légèrement avantagés pour ce type de mouvement, parce que ça va être un peu comme le début de Morote. On va venir imaginer qu'on est en garde classique. On peut s'imaginer aussi le faire avec les 2 manches pour les compétiteurs et venir ouvrir à la même chose. Une garde classique, manche revers, et là on va venir faire une petite action avec la manche d'ouverture et avec le bras on va venir pêcher. Sauf qu'en plus de faire ça, on va partir d'un petit peu plus loin sur le côté et on va venir ouvrir l'épaule. Vous voyez, je pêche et mon épaule rentre avec mon coude. On ne fait pas un grand mouvement, sinon après on va complètement se bloquer, on ne pourra plus faire Kouchi Gari. Un petit mouvement vite, en avançant la hanche. Le bas du corps et le haut du corps. Voilà, on n'a pas besoin de faire un grand mouvement. Petit mouvement, ça va suffire à ce que le partenaire s'allège, on va entraîner une réaction. Pas tout le monde va réagir de la même manière, mais il va peut-être décoller un pied, et là on va pouvoir faire plus facilement le Kouchi Gari derrière. Alors Kouchi Gari, c'est vu comme une préparation d'attaque souvent, mais en fait c'est un vrai mouvement pour faire tomber. C'est très efficace, ça peut être très spectaculaire. Là, on va venir le travailler en droitier-droitier. Donc, je vais me décaler en position de combat. Il y en a qui ont les pieds plus ou moins écartés. Là, moi, j'ai choisi cet écartement-là. Le partenaire, il va avoir tout le poids généralement sur la jambe avancée. Donc, c'est pour ça que là, notre action des bras, elle va être très importante pour venir l'alléger un peu, pouvoir faire correctement le balayage. Là, si je suis trop près, je ne vais pas pouvoir faucher correctement. Il va avoir tout le poids sur sa jambe d'appui. Je vais venir balayer. Ça ne va pas être bon. Je vais lui mettre un coup de pied plutôt qu'autre chose. Kouchi Gari sans se décaler, c'est possible, mais ça va s'appeler Kouchi Gake. Et là, c'est complètement un autre mouvement qu'on verra après. Et attention, ça va aller au bout, ça va aller au bout là. Donc, il faut se placer à bonne distance dès le début, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Ici, on peut très bien venir, si on est trop décalé par rapport à lui, se rapprocher. Voilà, se rapprocher. On ne va pas venir ici et se mettre en déséquilibre. Ici, voilà. Et là, on va venir se rapprocher. On avance la hanche, je fais mon petit pas, ce qui va me permettre de faire le Kouchi Gari. Ici, je viens me rapprocher, je me mets sur ma jambe droite, en avant, je fais l'action des bras, j'avance la hanche, petit pas, Kouchi Gari. Ici, je mets mon poids, petit pas, Kouchi. Donc, on fait l'action des bras. C'est plus dur à faire dans le vide. Et on reste en face du partenaire. On ne vient pas se tourner comme ça, complètement sur le côté. On reste en face, petit pas, ouverture, petit pas, et je fais le Kouchi Gari. Il y en a qui font des grands pas. J'aime moins, voilà, quand on fait un grand pas ici, souvent on vient se reculer loin, on va être trop loin, et puis même si on arrive à le faucher, on va être déséquilibré. Donc un petit pas, ça suffit. On avance. Alors l'action au niveau des jambes. Petit pas. Ça suffit. Pied en cuillère avec un petit pas. Et on répète ça dans le vide le plus de fois possible jusqu'à temps qu'on ait bien imprégné le mouvement et que ce soit bien.
après avoir vu Kouchi, maintenant on va voir Kouchi-gari. Mauvaise réaction parce qu'on n'a pas fait une assez bonne action de bras, le partenaire n'a pas réagi tout simplement. Souvent c'est parce qu'il n'a pas assez peur de nous roter. On va enchaîner avec le blocage du partenaire. On va ravancer pour faire Araisuri Komiyashi à gauche. On va imaginer que on a tapé dans le pied du partenaire parce qu'il a mal réagi. Donc ici, Kouchi-gari, c'est pas parfait, il n'est pas tombé, j'ai tapé dans son pied, il a mal réagi. Je vais venir enchaîner avec un balayage. Soit Okurashi Barai, soit Araisuri Komiyashi à gauche. Ici, donc toujours pareil, petit pas Kouchi, Araisuri Komiyashi. On avance les hanches à chaque fois. Normalement, on n'a même pas besoin de regarder, on le sent. On peut se mettre un peu plus loin, on peut gérer la distance. Et on peut le faire un peu plus vite après. On avance les hanches à chaque fois. On appuie. Alors la prochaine situation, ça va être Kouchi-gari. J'ai fait correctement mon mouvement, le partenaire l'a pris, sauf que je suis trop loin. J'ai fait un trop grand pas, je me suis trop éloigné du partenaire, j'ai pas gardé le contrôle au niveau du haut du corps. Le partenaire trépigne et il essaye de se retourner sur le ventre parce qu'il y a trop de distance. Là, on va le rattraper sans trop être rapide non plus pour venir faire Araisuri Komiyashi à droite. On pourrait très bien faire aussi une action de bras. En compétition, c'est ce que dans les 3/4 du temps, ça va être ça. On vient, on plonge, on le met sur le dos. Là, on va revenir et on va faire Araisuri Komiyashi. Tout à l'heure, je faisais Kouchi-gari, le partenaire bloqué. Au moment de son relâchement, je venais tout simplement balayer avec la jambe gauche. Là, on va utiliser l'autre plus dans le cas où le partenaire est pris dans le temps, mais il est en train de tomber. Il n'est pas vraiment tombé. Il est accroupi, il essaie de se rattraper, de gainer peut-être pour tomber à plat ventre. Là, on va venir le rattraper, donc ça va être un mouvement avec plus d'amplitude. On va le rattraper pour balayer. Donc, toujours pareil, départ, Kouchi-gari, Araisuri Komiyashi. Kouchi, Araisuri Komiyashi. La jambe est différente. Ici, position de combat, je me mets légèrement sur ma jambe, toujours avec la hanche. Kouchi, pareil. C'est peut-être un peu plus facile. Alors bien sûr, dans le vide, c'est beaucoup plus dur de faire l'action des bras, parce qu'en fait, on n'a que 2 appuis. On est sur les jambes, donc les bras, inconsciemment, on va s'en servir pour se rééquilibrer. Donc forcément, c'est plus dur, c'est des mouvements qui sont beaucoup plus durs à faire dans le vide. Généralement, quand on fait du Tendoku Renshu, c'est beaucoup plus dur à faire dans le vide, surtout l'action des bras, parce qu'on n'a pas cet appui du partenaire. Quand on fait l'action des bras avec un partenaire, on peut ouvrir, on peut se rappuyer dessus, prendre le relais avec les jambes, on peut se servir de tous ces appuis et ces contre-appuis. Là, on les a.